Bonjour François. Bonjour. Nous sommes à la place de la Nation avec Michel. Ah mais moi il y a 37 ans que je suis en résistance. Voilà, tiens, tu peux me dire un petit mot, mais moi j'ai froid aux mains. Qu'est-ce que tu as à dire? T'as bien une petite... Alors moi je dirais, donc là... Jamais on va se mettre là-bas à l'abri, là, regarde, putain, viens, tout le truc là. On va se mettre à l'abri, donc c'est la fin de la manif Nation, en soutien à la Palestine. Voilà. Donc voilà, alors on avait dit, donc j'avais dit une fois que l'année 2024 serait charnière, ça se confirme. Je pense qu'on est en danger de... Cette humanité est en danger d'holocauste nucléaire. C'est fort possible. Là, c'est à hauteur, la probabilité est plus forte. Là, c'est du 75%. Donc, oui, je pense. Tiens-moi le bâton que tu te filmes comme ça et tu parles. Parle, c'est pas qui te filme. Parle, voilà, je me filme, c'est dur de filmer. J'ai froid aux mains. C'est des autos... ouais, d'accord. Non, il y en a qui font comme ça. Non, mais je sais. Moi, je suis pas habitué. Je suis pas liver, mais peut-être que je vais basculer. Hein. Ah bah un jour, toi, t'étais pas liver au départ. C'est au contact de Rémi, peut-être que... Au contact d'autres livers, tu vois, que t'as basculé. Non, mais c'est vrai que... C'est une culture le live, hein, Non, mais... Ouais, peut-être qu'un jour je basculerai dans le live aussi. Attention, ça devient dangereux, hein. Tu sais quoi, il y a Civicio, t'as vu, il a oui, je sais, oui, alors là c'est une accusation sans fondement. Ça, ouais, parce que si tu dois accuser tous les journalistes qui sont in situ, qui prennent des images de gens qui parlent, alors là c'est n'importe quoi là. Là c'est la mort du journaliste. Mais là ça y est, ça sent la fin, il paraît que même toi tu vas dire des trucs... non, mais on sent la fin, mais de toute manière, ça sent la fin du liver, je sais pas, en tout cas, ils veulent plus de... La liberté d'expression, elle fout le camp. Ouais, donc, quoi qu'il arrive, de toute manière... Alors, attends, tu parles du nucléaire déjà. Voilà, donc, oui, alors attention, là, l'année, je pense, intuitivement, attention, là, je parle d'intuition. Donc, des trucs comme d'habitude, 2024 sera charnière, ça je l'ai déjà dit, je pense que... Parce qu'avec l'éviction de Zaluzhny, on parlait de l'Ukraine, tu as fait une vidéo sur l'Ukraine, il faut revenir à ça. Donc l'éviction de Zaluzhny par Zelensky démontre que visiblement l'armée ukrainienne arrive à un point de rupture. Donc ça, mais ils n'ont pas la bombe atomique. Ils n'ont pas la bombe atomique. Non, c'est pas ça. Mais le point de rupture, c'est-à-dire que la relève des troupes n'est pas faite. Il y a des troupes sur le terrain qui sont depuis 2 ans sur le terrain sans être relevées. Alors que là, c'est très dur pour un militaire. Donc du coup, peut-être qu'il y aura un point de rupture cette année. Et ce point de rupture sera suivi peut-être d'une intervention de l'OTAN, d'une manière ou d'une autre, mais directement, frontalement. Et là c'est un casus belli, quoi. C'est là où ça peut commencer la 4e guerre mondiale. La 3e a déjà eu lieu. Hein. La 3e, c'était la guerre froide. Et la 4e, c'est celle en devenir. Moi, je crains que c'est pour ça que... Il y a de plus en plus de gens qui le disent. Hein. C'est pour ça que Tucker, tu vois, il y a plein de journalistes qui viennent prendre... écho sur... évidemment, il y aura 2 protagonistes, donc ils viennent se renseigner si éventuellement il y aurait velléité, on va dire. Donc moi, je dis, j'ai cette pensée qui... Enfin, ça fait longtemps que j'y pense, mais là, je pense qu'il y aura danger. Donc, effectivement, il faudra je pense qu'une conférence sur la paix mondiale devrait être mise en place le plus rapidement possible, par des instances... Mais Chirac n'est plus là. Chirac n'est plus là. Il faudrait penser à une conférence d'une autre nature que celles qui sont organisées par l'ONU. On parlait du machin, l'ONU serait le machin selon De Gaulle. Effectivement, l'ONU, avec le droit de veto, évidemment, il est neutralisé. Donc il faudrait créer une autre instance qui permette de réguler cette humanité en devenir, c'est-à-dire en danger de mort. C'est-à-dire cette humanité est en danger de mort, d'extinction. Hein. Ça, il faut le dire. Il faut avoir le courage de le dire. Ce qui est possible pour un groupe humain ou pour une personne est possible à l'échelle de l'humanité. On pense que c'est pas possible parce que c'est irrationnel, mais oui, c'est fort possible. L'homme pense avoir une mission dans l'univers, dans le cosmos. À ce titre, il pense que sa présence est intangible. Je dis non. Tout peut disparaître en quelques, je dirais, minutes ou secondes. On va dire quelques jours. C'est possible, il faut l'envisager. Et à partir de ça, il faut construire quelque chose de... Il faudrait une organisation qui prenne le pas sur l'ONU, en fait, qui est totalement neutralisée en interne. Il faudrait créer une autre organisation qui puisse... totalement neutre, cette fois-ci. Parce que c'est l'avenir de l'humanité qui est en jeu. Donc il faudrait une organisation totalement neutre qui permette de coaliser et de mettre en dialogue des instances qui sont en confrontation imminente. Des entités ou des états profonds, parce que vous avez des états profonds qui sont
en possibilité d'affrontement total et irréversible, visiblement. Eh ben, Donc quel est l'organisme qui va pouvoir mettre en dialogue, en puissance de dialogue, tous ces états profonds qui sont visiblement en guerre les uns contre les autres. Et cette guerre peut aller jusqu'à l'holocauste nucléaire. Il faut le dire, il faut employer les termes tels qu'ils sont. Et l'année 2024 sera charnière, oui, effectivement. Et je pense que ça se passera dans la zone de l'Ukraine ou du Donbass, ou dans cette zone-là, en fait. Ça va se passer là, je pense. Ou peut-être à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, c'est dans cette zone-là, je pense. ah ouais. Il y a d'autres conflits, hein. Mais le conflit, à mon sens, le plus fondamentalement associé à un danger de guerre mondiale, c'est celui-là. Et il faut... Moi, je ne vois pas les instances. Ce sont des initiatives individuelles, souvent, qui sèment, qui sonnent le glas, tu vois, qui sonnent l'alerte. Mais collectivement, il n'y a pas d'organisation en capacité de... Une organisation qui ne soit pas alignée. On doit revenir à un non-alignement, mais c'est-à-dire le non-alignement dans les années 80 ou 70, c'était les pays. Il y avait des pays, une coalition, mais qui était inopérative. Des non-alignés, mais en même temps qui avait une ambivalence en eux. Mais là, il faut autre chose. Il faut un non-alignement opératif, c'est-à-dire une instance qui centralise un dialogue. Sinon, eh bien, cette humanité va défaillir. Elle va défaillir, c'est sûr. C'est sûr, à hauteur de 75%. C'est ce que j'ai mis dans mon... Ça, alors là, attention, c'est l'intuition qui parle. Tu sais ce Mon que j'ai... intuition, elle n'est pas ce que appuyée tu sur dis une là, logique. ce que tu dis, moi, Sur une logique en début de, sur mon live d'aujourd'hui sur les Gigi, j'étais là-bas. Tu fais sur ma chaîne Trotti Taxi, Ah oui, oui. tu fais Non, mais je t'ai direct, vu, je t'ai ouais, vu, oui. tu fais direct, acte. Donc j'ai marqué direct la date d'aujourd'hui. Oui, oui, oui. Tu fais, c'est l'acte. On t'imagine, on est le 272e acte des GJ. Ça Oui, fait, oui, oui, oui. ça fait 272 week-ends qu'on fait oui, dans oui, la oui, rue. bien sûr. Donc tu sais quoi? J'ai mis, tu écouteras les 10 premières minutes, c'est pas difficile à trouver. Ouais. Il y a un monsieur qui parle, je me rappelle plus de son nom, c'est un journaliste. Et tout ce que tu dis là, écoutez-le, il parle 7 minutes 45. D'accord. 7 minutes 45, Oui, c'est oui. important, le 7 est un bon chiffre et 45 c'est la libération. Ah oui, oui. Écoute-le, ce que tu dis, il dit à sa manière, Oui, oui, calme mais et chacun le dit posé. à sa manière. Ouais, il y en a des fois parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas qu'il y a des gens qui, tu sais, qui sont beaucoup plus énervés que nous. Mais Ouais. nous, ça fait longtemps qu'on est là-dedans. Ouais, ça fait longtemps, ça fait 30 ans, moi. Voilà. Mais il y en a, ils sont trop énervés. Mais qu'est-ce que tu peux... Moi aussi, j'aime bien les gens qui sont énervés parce que non, énervé mais dans la c'est parole, le là, cœur je qui parle. Hein. parle quand les gens Pas sont dans énervés. pas dans l'énervement Non, non, de la mais casse. Mais C'est l'énervement, du sensitif. c'est ça. Mais il y en a qui Évidemment. comprennent pas. Mais bon, c'est comme ça. Ça dépend des gens qui sont depuis Le quand problème, ils c'est sont. qu'il faut se bouger, en fait. Je dirais, bon, je vais pas parler de manière vulgaire, on va dire, mais il faut se bouger là. Bon, C'est ça. voilà quoi. Ça commence par un C, ça finit par un L. Sinon, ben, quand c'est trop tard, après, les gens seront courageux. C'est ça. Ils vont te dire, ah oui, on n'était pas informés, ah oui, on ne savait pas. Ah oui, mais vous n'avez pas fait l'effort de savoir. Vous avez fait l'autruche. Donc du coup, quand l'acte dernier, le dernier acte, cette humanité sera prononcée de manière magistrale, hein, lors d'une conflagration, les gens vont se dire, ah oui, on ne savait pas, ah oui, mais c'est trop tard. C'est bien avant que ça se joue. C'est ça. Et là, ça transcende l'humanité, parce que souvent les gens règlent leurs problématiques personnelles, des problématiques de travail, de logement, c'est tout à fait légitime, de famille, d'études des enfants. Les gens sont empêtrés dans leur quotidien. Les vacances, là, ils sont Voilà, partis les en vacances. les trucs, les crédits, les machins, c'est logique, c'est humain. Les gens, ils ont un noyau familial, il faut qu'ils le gèrent. Donc du coup, quand c'est des cellules familiales éclatées ou des monoparentales, peu importe, ils ont leurs problématiques. Mais il y a aussi une problématique qui transcende la problématique personnelle, c'est la problématique planétaire. C'est l'humanité en devenir. Et c'est en même temps quelque chose qui aura une incidence sur soi-même. Attends, je t'arrête une seconde. Regarde, là, c'est la dame. Elle s'appelle Olivia. Ah oui. Je l'ai Olivia. Il y avait des sonos là. Ouais. Elle parle. C'est une dame qui a un peu plus de 60, une soixantaine Il y avait d'années. du monde à cette manif là. Ouais, il y avait du monde. Ouais. Oui. Tu regarderas, tu verras. Elle a parlé dans le micro. Elle a dit si on dit rien. Mais vous avez peur de quoi? Qu'elle dit, vous avez Non, peur de mais quoi? évidemment, mais, Elle, la dame qui est dans la voiture là, je l'ai sur mon live, elle est sur mon live. Là, c'est le deuxième live. Ça c'est le deuxième live. J'ai fait deux lives. Ah oui, J'ai fait un gilet jaune et un comme Il ça. dépasse pas 20 minutes, 25 minutes. Non, en non, si, général. si. Ah non, non. Ah oui. Mon live, il est C'est long, un là. gros live et après des Non, petites des séquences. petites- là c'est voilà, des petits D'accord. films. Voilà. Non, non, mais c'est bien, donc oui. Non, mais moi je disais que moi je pense que originellement la quatrième aura lieu peut-être le point de fréquence absolue
de rupture, ce sera l'Ukraine à mon Ouais, avis. mais encore, écoute les 10 minutes là Ce du sera pas le monsieur. Moyen-Orient, à mon Écoute avis, mais pourquoi. je peux me Écoute, tromper, il je peux me tromper. écoutez cette vidéo là que j'ai mis là, Oui, oui. mon début de mon live, la manif gilet jaune. Ça dure 7 minutes 45. Oui, oui, Ce oui. monsieur a tout dit. Ah oui, d'accord, oui, c'est un d'accord. journaliste en plus. Oui, oui, non, mais... Oui, Ouais, oui. c'est des rares des Un journalistes comme de ça. terrain. Voilà, ouais, c'est Non, un mais vrai journaliste de journaliste. terrain, c'est sûr. Donc après, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière, moi je m'en fous. Ah non, c'est autre chose. Je cherche pas à Après, non, savoir, c'est autre chose. parce que sinon on s'en Non, sort mais plus. faut pas rechercher sous le vernis Ouais, des mais gens. t'as vu, donc on était au tribunal pour Maximus. Oui, il y alors a comment, oui, Silicio. j'ai pas trop Eh ben, Oui. Maximus s'est repoussé encore. Parce Et qu'il alors, est jugé. Pour quelle raison Pour quelle Eh raison ben, il Des faut pas propos le dire. litigieux. Moi je le sais pourquoi. Non, mais des... Non. Malinterprétation, Non, mauvaise c'est 2 interprétation. plaintes qu'ils ont eues. Ah oui, Mais- des parts, ouais, c'est toujours pareil, des particuliers qui... Non, c'est pas des particuliers. Ah bon C'est Ah, 2 ouais. personnes au-dessus du soleil, Ah oui, ah, d'accord, des personnes un peu, oui. connues. Non, Maximus, Bah, je trouve que c'est un mec qui avait une volonté de réflexion. Il l'a toujours d'ailleurs. c'est ça. Et j'espère qu'il va pas être bridé dans son Bah volonté là, en tout cas, d'analyse. depuis 6 mois, Oui, non, mais depuis là, qu'il c'est a ça sûr, sur mais, son dos, je t'imagines ne sais pas l'avocat, trop ce qu'il a dit. faut le payer, parce que- faut le payer. Et l'avocat, à chaque fois Je qu'il sais vient, pas trop, mais oui. et Ouais. en plus, il a dû faire un live avec Chalençon, Ah oui, mais Chalençon, oui. Christophe il est un Chalençon, peu- mais là maintenant il est malade, il a une maladie grave. Ah. Il devait venir ce jeudi là, ou mercredi, et en fait, comme il a Il est jeune, Chalençon. non, je crois qu'il a une 50 ans cinquantaine, ouais, Bon, cinquantaine. c'est jeune. Mais enfin, c'est pas 20 ans. Non, mais, mais Chalençon, c'est au début des Gilets jaunes. Non, il parle bien, Chalençon. Je sais pas trop ce qu'il a dit, mais des fois, il est un peu impulsif. Des fois, il est un peu... Mais bon, globalement... Moi, souvent, les discours... non, mais ça dépend des gens énervés, ça dépend. Comme tu Oui, dis, oui, s'il est plus énervé, lui il a dit beaucoup de trucs, j'ai entendu ce qu'il avait dit dans le tribunal, lui il était plus hardcore Ah que, oui, non, mais... écoute, que de Maximus. manière, mais il s'est repoussé à chaque fois, donc ça sera repoussé. Il faut y aller le 24 Mais mars faut- et le 27 non, ouais, mars bien- et après avril, faut savoir, 27 avril. faut savoir une chose, c'est que les gens qui parlent sur un réseau, on parlait en 17, on parlait d'avant-garde prolétarienne. Bon, mais là, c'est les gens qui parlent sur un réseau et qui sont dans les réseaux X, Y, peu importe. Quelle que soit la thématique, hein. Des fois, ils sont un peu chauds. Donc du coup, moi, j'appelle ça une avant-garde. La grande majorité pense peut-être la même chose, mais ne s'exprime pas. Ou n'arrive pas, disons, à formaliser la pensée en acte et en parole. Donc du coup, mais les gens qui parlent, qui ont une parole un peu dure, un peu excessive, ils portent en fait une voix collective, hein. Donc du coup, en même temps, c'est un travail d'analyse, c'est un travail analytique. On parlait de Freud, mais c'est une sorte de psychanalyse collective. C'est ça, c'est vrai, c'est ça. C'est une forme de psychanalyse collective. Alors du coup, moi je pense que les problématiques doivent être jetées, alors non pas sur la voie publique, hein, mais sur des réseaux, pour être travaillées et pour être intériorisées, pour comprendre les fondements réels de ce qui est à l'origine de la problématique. C'est quoi qu'il arrive, une problématique, elle existe. Alors à un moment donné, il faut faire un travail analytique sur vraiment ce qui se passe in situ, et c'est dans les réseaux souvent. Donc les gens qui portent une voix, c'est fondamental, hein. Ils sont au cœur d'une espèce d'expérience collective et dans les réseaux. Et donc du coup c'est fondamental, ces gens-là doivent être protégés. Même si c'est un peu dur. Tu vas où toi? Mais c'est où? À Montreuil. Bon, bah, je te laisse aller avec eux, vas-y, va avec Non, eux. mais, Tu vas aller avec eux, non? Non, mais aujourd'hui je peux pas. Ah, d'accord. Je pourrais pas. Donc du coup, parce qu'ils vont loin là, s'ils étaient Ouais, sur c'est à Paris, Montreuil, ok, ouais. mais sinon là, Montreuil, c'est un peu, ça me casse un peu Montreuil, quoi. Ça y est, c'est Et vidé. voilà, donc j'étais en train de... Donc c'est très fondamental de préserver les gens qui portent une parole. À partir du moment où ils ciblent pas... Voilà, faut pas que donner de nom, faire faut pas donner les gens des qui insultent sur les réseaux, il y en a pléthore. Il y a plein des gens qui Mais menacent, même- qui machin. Ça n'a aucun intérêt, c'est des trucs qui m'intéressent pas, c'est médiocre. Mais par contre, la personne qui essaie d'analyser une situation c'est ça. contre le Et système, bah moi c'est une analyse que j'ai mise. anti-système, c'est Voilà. déjà ça. Alors là, on est dans l'introspection et dans le travail analytique à la base de la base. Donc ça m'intéresse. Ouais. Et ces gens-là doivent être encouragés. Et après, ont-ils tort ou raison? C'est un autre problème encore. Mais la problématique doit être étudiée par le collectif du réseau, c'est-à-dire tous les gens qui écoutent, c'est-à-dire des millions de personnes, ou des 10 000, ou 100 000, ou d'un, 20, 30, 20 ou 40, 30, voilà, c'est peu ça. importe. C'est un microcosme constructiviste de la pensée en acte. La pensée en acte, c'est quelque chose de fondamental. Elle est portée par le vivant. Donc nous portons une pensée en acte, mais au travers de notre sang, de notre cérébral, l'idée, de notre vécu.
Voilà, tout simplement. C'est ça. Donc là, j'espère que ça va bien se passer. Notamment, alors pour Civicio, évidemment, là, l'avocat, évidemment, là, c'est n'importe quoi. Pour Civicio, c'est là, l'accusation ne tient pas une seconde. C'est ça, voilà. Mais je sais que l'arbitraire, souvent, bon... Non. Mais non, juridiquement, ça tient pas une seconde. Avec un bon avocat, franchement, bon, ça, c'est vraiment n'importe quoi. J'ai bien écouté son explication. Non, c'est clair, si on commence à impacter les gens qui filment, tu vois, les gens qui filment, c'est ça, mais ça va craindre. Il n'est pas responsable de ce qu'il est dit. Ouais, mais il faut faire gaffe. Retranscrit. Non, mais là, c'est là où... Moi, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a parlé. Faut faire attention. Femme, et quand là, je lui ai dit non, fais gaffe, parce qu'elle a des chaînes et tout, ils le font sauter, elle a fait sauter TikTok, écoute, machin, et elle me dit style que moi je suis un traître. Non, je suis pas un traître, je suis là déjà. Ah non, mais ils sont où les gars qui filment? Non, mais il faut être hein, responsable. TF1, est-ce que France 2, TF1, ils sont là? Ils sont pas là dans cette manifestation, hein? Mais donc, non, mais, si je suis là, ils moi... ont peut-être filmé, évidemment, mais ils n'ont pas forcément retranscrit l'information. Ouais, c'est ça. Non, ils filment. Oh, tout, ils filment. Non, mais ça va pas passer. Ça va pas passer. Non, ça passera pas, mais c'est peut-être filmé. Ah bah c'est filmé, mais ça passera pas. Voilà. C'est filmé partout. Hein. C'est ça. En long, en large, en travers. Et la reconnaissance faciale et tout ça, mais bon, attends. Mais donc, qu'est-ce que je disais? Voilà, donc, on est à la croisée des chemins quelque part. C'est une espèce d'éventail des libertés. C'est une ouverture en corolle, tu vois, c'est comme une grande fleur. La fleur des libertés qui s'est ouverte. Et à un moment donné, on est dans un espace où tout est possiblement dit. Bon. Mais en même temps, l'insulte et tout ça, moi je suis contre, attention. Il faut faire un effort d'analyse, un effort analytique. Là, tu es cohérent. Et tu es en droit de parler. L'insulte n'a aucun intérêt. Et sur les réseaux sociaux, franchement, dans 98% des cas, quand il y a litige, c'est des histoires d'insultes. Donc c'est vraiment médiocre. Et après, il y a une volonté d'analyse, c'est à peine 2%. Donc je parle des trucs qui soit insultes, soit volonté d'analyse. Mais le gros du troupeau des réseaux sociaux, c'est du superficiel. Hein, c'est du jet set paillettes, on va dire. Bon, le jet set paillettes, c'est, disons, 94%. Dans les 6% restants, tu prends le pourcentage sur ces 6%. Bon, dans ce pourcentage-là, tu as bien 90% de trucs, des insultes, tu vois, qu'on retient. Et peut-être 10% d'analytique. Où il y a vraiment, et c'est là, le point focal, c'est là que doit se situer le point de focalisation de notre pensée, sur l'analytique. Les 10%, hein, c'est un pourcentage de pourcentage. Hein. Donc là, on est vraiment dans le petit, hein, dans le très petit, dans l'infinitésimal. Voilà, je ne vais pas calculer tout ça, aucune importance. C'est bien un pourcentage de pourcentage. Donc vraiment, on est dans le petit. Et c'est ce petit-là qui pose problème à la justice. Voilà. C'est ce petit-là, ce petit infinitésimal et analytique. C'est ça qui va poser un problème. Bon. Mais c'est justement ça qu'il faut préserver.